Dr Greer, depuis 2017, les médias grand public ont beaucoup parlé des PAN. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet et nous dire ce que vous en pensez? Et pourquoi essaie-t-il vraiment de l'imposer au grand public? Eh bien, ce qui s'est passé, en fait, c'est que lorsque notre film non reconnu a été vu par plus de 615 millions de personnes, il y a eu une opération de contre-espionnage qui a publié la vidéo Tic Tac. Or, cette séquence, ils en ont autorisé une fuite contrôlée. Ce n'était pas une fuite, c'était délibéré. C'était un leurre. C'est ce qu'on fait à Washington. Et bien sûr, il a été ordonné aux grands médias de le couvrir. Rappelez-vous ce qu'a dit l'avocat Daniel Shiban. La seule fois où vous avez obtenu une couverture de quelque chose, c'est quand c'est autorisé par la CIA et les gens de la communauté du renseignement. Dans les médias grand public, bien sûr, pas les médias marginaux. Donc une fois que cela a été diffusé, nous avons su qu'ils avaient appuyé sur la gâchette de la divulgation sous faux pavillon. Le résultat a été, bien sûr, que les grands médias du monde entier ont couvert l'affaire. Maintenant, tous ceux que je connais, les personnes de mon équipe qui travaillent pour Lockheed Skunk Works et qui sont dans l'industrie aérospatiale, ont immédiatement su que ces objets Tic Tac étaient les nôtres, fabriqués par Lockheed Skunk Works et classés anti-gravité. Ensuite, la mascarade dans les médias grand public a été de dire, en affichant cet agnosticisme calculé, comme je l'appelle, « Bon sang, nous ne savons pas ce que c'est, nous allons leur donner un nouveau nom, PAN ». En fait, ils le savent très bien.